Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Elizabeth Thompson. Elizabeth Thompson, surnommée Ellie, est une jeune adolescente de 14 ans. Et pour elle, cette année scolaire allait être bien différente des autres. En effet, à sa propre demande, elle allait entrer à l'internat Saint-François. Autrefois, cet internat était dirigé par des bonnes sœurs, mais aujourd'hui, il est composé d'une équipe enseignante, tout ce qu'il y a de plus classique. Le jour de la rentrée était arrivé. Les parents d'Elizabeth s'apprêtaient à déposer leur fille dans son nouvel établissement scolaire. Sa mère n'était pas très rassurée de voir sa fille unique être loin d'elle. Mais son mari la rassura. Cela ne pouvait être qu'une expérience enrichissante pour la jeune fille. Elizabeth dit au revoir à ses parents et fut prise en charge par l'équipe de l'internat. L'intérieur du bâtiment était immense et on voyait bien que cet internat était assez vieux. Il y avait une atmosphère étrange, comme si quelque chose d'effroyable s'y était produit. Il y faisait en permanence froid. La jeune fille fut conduite à sa chambre par la responsable de l'étage. Elle y rencontra Léa, sa camarade de chambre. Les jeunes filles firent connaissance. Toutes deux étaient nouvelles et ne connaissaient personne à l'internat. Pour toutes les deux également, c'était la première fois qu'elles allaient étudier dans un internat. Rapidement, les deux adolescentes devinrent amies, même s'il n'était pas facile de se faire à ce nouveau rythme et à ce nouveau lieu. Elles savaient au moins qu'elles pouvaient compter l'une sur l'autre. Un soir, après une journée au planning assez chargé, Elizabeth alla se coucher en premier. Elle était seule dans sa chambre, mais soudain, elle entendit quelqu'un chuchoter son prénom. Elle leva la tête en pensant qu'il devait s'agir de sa camarade, mais il n'y avait personne dans la pièce. Juste à cet instant, Léa entra dans la pièce. Elizabeth demanda à son amie si c'était elle qui l'avait appelée, mais celle-ci lui répondit que non. Léa trouva que son amie n'avait pas l'air dans son assiette. Depuis quelque temps, elle la trouvait différente, mais elle ne savait pas pourquoi. C'est alors que la responsable du dortoir somma les jeunes filles de vite éteindre les lumières et de dormir. Elizabeth s'endormit rapidement. Quant à Léa, elle était sur son téléphone, à surfer sur les réseaux sociaux. C'est alors qu'elle vit Elizabeth se lever et sortir de la chambre. Léa lui demanda où est-ce qu'elle allait, mais la jeune fille ne lui répondit pas et ne se retourna même pas vers elle. Le temps passa, 1 heure, puis 2, mais la jeune Elizabeth n'était toujours pas là. Le lendemain matin, Léa constata que sa camarade était dans son lit,
mais celle-ci ne l'avait pas entendu revenir dans la chambre. Elle demanda donc à Élisabeth où elle était passée la nuit dernière. Surprise par cette question, la jeune fille répondit qu'elle dormait dans la chambre. Elle pensait que Léa la taquinait de bon matin. Mais à voir l'expression sur le visage de Léa, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis, Élisabeth s'empressa d'aller se préparer avant d'aller petit déjeuner. Léa resta un peu dubitative. Elle avait bien vu sa camarade se lever en pleine nuit et sortir. Pendant plusieurs nuits, la même chose se produit. Léa comprit que sa camarade était peut-être somnambule, et que peut-être, comme étant fille unique, personne autour d'elle ne l'avait constaté. Elle décida de lui en parler à la pause déjeuner. Elle lui raconta que chaque nuit, elle la voyait sortir de la chambre. Elle lui expliqua que plus d'une fois, elle lui demanda où elle allait, mais qu'elle ne lui avait jamais répondu. Elle demanda donc à sa camarade si elle savait qu'elle était somnambule. Élisabeth fut très étonnée par le discours de son amie. À sa connaissance, elle ne l'était pas, mais elle avoua à Léa que depuis son entrée à l'internat, elle dormait très mal. Elle poursuivit en ajoutant que quasiment toutes les nuits, elle faisait le même rêve étrange. Elle se voit au milieu du parc, longeant l'internat. Et là, il y a une autre jeune fille, qui dit s'appeler Lucie, et qui lui demande de l'aide. En effet, ses rêves récurrents étaient troublants, et ses soudaines crises de somnambulisme intrigantes. Et si les deux événements étaient liés, suggéra Léa à son amie. Léa proposa à sa camarade de la suivre et de voir où celle-ci allait chaque nuit. Tout se déroula donc comme les deux amies l'avaient prévu. Comme à son habitude, Élisabeth se leva en plein milieu de la nuit et sortit de la chambre. Léa s'empressa de la suivre. La jeune fille avait les yeux grands ouverts, mais l'air complètement absent. Élisabeth descendit les escaliers et sortit dans le parc qui longeait le bâtiment. Léa, un peu inquiète, la suivait de près. Soudain, au milieu du parc, Élie s'arrêta et commença à parler. On aurait dit qu'elle tenait une conversation avec quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Il faisait sombre et froid, et Léa commençait à avoir de plus en plus peur. Cela ressemblait à une scène de film d'horreur. Elle scrutait les alentours, craignant de voir apparaître sous ses yeux un fantôme ou une créature de la nuit. Elle se ressaisit et prit son téléphone pour filmer son amie. Elle s'approcha pour entendre ce que celle-ci disait. Apparemment, Élie s'excusait auprès d'une certaine Lucie,
car elle ne savait pas comment l'aider. C'est alors que le gardien et la responsable du dortoir vinrent en courant. Léa s'empressa de dire de ne pas réveiller Ellie, car celle-ci était somnambule. Mais la lumière des lampes torches réveilla Ellie aussitôt. Et celle-ci fut prise de panique, ne comprenant pas ce qu'elle faisait dehors en pleine nuit. Le lendemain, la responsable appela les parents. Elle leur demanda pourquoi, avoir omis de préciser que leur fille était somnambule. Sous le choc de cette nouvelle, les parents vinrent récupérer leur fille pour le week-end. Il se trouvait qu'un ami de la famille, le docteur Woladi, était psychologue. Il discuta avec l'adolescente pour voir si tout se passait bien à l'internat. Le docteur lui demanda si celle-ci était stressée par le changement d'établissement scolaire. Elle lui répondit qu'elle se plaisait bien à l'internat et qu'au contraire, elle s'était faite de nombreuses amies. Cependant, elle lui précisa qu'elle dormait assez mal et qu'elle faisait toujours le même rêve. Elle raconta que dans son rêve, il y avait une jeune de son âge qui s'appelait Lucie et qui lui demandait de l'aide pour retrouver sa famille. Il n'en fallait pas plus au docteur pour poser son diagnostic. Il parla aux parents de la jeune fille et pour lui, il était clair que la séparation due à l'entrée à l'internat avait entraîné un stress. Et ces rêves récurrents n'étaient que l'expression de ce stress. Il rassura les parents et les encouragea à rester plus en contact avec leur fille pour que celle-ci soit rassurée et selon lui, tout devrait rentrer dans l'ordre. On approchait de la Toussaint. Mais Ellie faisait toujours ses crises de somnambulisme. Et les responsables avaient peur pour la sécurité de la jeune fille. Il fallait absolument que la situation s'arrange. Sinon, Ellie ne pouvait pas rester dans l'internat. C'est ainsi que le docteur Woladi planifia une surveillance nocturne, afin de comprendre ce qui déclenchait ces crises de somnambulisme. Et puisque cela n'arrivait qu'à l'internat, alors la surveillance s'effectua à l'internat. Les parents de la jeune fille étaient présents. Le docteur Woladi s'installa dans une pièce non loin de la chambre de la jeune fille. Il connecta des capteurs sur la tête d'Ellie. Ceux-ci étaient reliés à une machine qui transmettait des informations dans l'autre pièce sur l'ordinateur du docteur. La jeune Ellie s'endormit rapidement, mais son sommeil était très agité. Puis, la machine commença à émettre des signaux différents. Les parents demandèrent ce que cela voulait dire. Le docteur expliqua que la jeune fille était tout simplement en train de rêver. Soudain, elle se leva et déconnecta les capteurs. Elle sortit de la chambre. Le docteur et les parents la suivirent. Peu familiers des lieux, ils la perdirent de vue un instant. Le docteur trouva cela tout à fait incroyable. Même si techniquement, la jeune fille était endormie, elle savait parfaitement où elle allait. Tout à coup, ils aperçurent une silhouette. À l'extérieur du bâtiment, en plein milieu du parc. C'était Ellie. La jeune fille était au sol, en train de creuser la terre à main nue. Tous les trois se précipitèrent vers elle. Les parents n'étaient pas rassurés en voyant leur fille dans cet état. Mais le docteur insista sur le fait de ne surtout pas la réveiller. C'est alors qu'ils s'aperçurent quelque chose scintiller entre les mains de la jeune fille.
et d'un seul coup, celle-ci se réveilla. Comme la dernière fois, elle fut extrêmement choquée et fut prise en charge par ses parents qui la raccompagnèrent dans sa chambre. Le docteur récupéra ce qu'Ellie avait déterré du sol et se dirigea vers la pièce où il avait tout son matériel. Il observa de plus près ce qui ressemblait à un bijou, un collier avec un pendentif, où on pouvait lire le prénom Lucie. Surpris par cette découverte, il ne put s'empêcher de faire le lien avec le rêve d'Ellie. Manifestement, ce qui se passait ici dépassait ses compétences. Il décida d'appeler un de ses contacts dans la police. Il lui demanda de faire une recherche dans les archives sur une jeune fille disparue dans l'internat, répondant au nom de Lucie. Quelques jours plus tard, le docteur Wolady fut recontacté par le lieutenant Stone. La seule personne correspondant à ce prénom était une jeune fille du nom de Lucy Pattinson, qui avait disparu à l'internat Saint-François en 1952. D'après les informations dont disposait le lieutenant, un groupe d'adolescentes avait pour habitude de sortir le soir, en dehors du bâtiment, pour fumer en cachette. Ce groupe fut surpris par la surveillante de l'époque, qui était connue pour être extrêmement sévère. Pris de peur et craignant les représailles de la surveillante, le groupe se dispersa dans la nuit, et la petite Lucie ne fut plus jamais revue. Ses autres camarades dirent avoir entendu Lucie tomber dans les escaliers, mais elle ne pouvait en être formelle, car la surveillante leur avait dit de rentrer dans leur chambre. Les policiers de l'époque avaient soupçonné que cette surveillante voulait couvrir un tragique accident et qu'elle avait inventé une autre histoire pour ne pas subir de fâcheuses conséquences. Elle avait toujours affirmé que la jeune Lucie avait fugué. Faute de preuves, l'affaire fut classée, mais ses parents n'avaient jamais cessé de la rechercher. Même dans leurs vieux jours, ils avaient toujours gardé l'espoir de la retrouver. Le docteur Wolady, bien que toujours au bout du téléphone, était consterné par de telles révélations. Lui-même parent, il ne pouvait qu'être ému face à un récit aussi tragique. Il demanda au lieutenant de venir à l'internat avec une équipe, et dès le lendemain, des recherches commencèrent dans le parc. À l'endroit même où Ellie trouva le collier, des restes humains furent découverts. Après analyse et l'enquête de la police, il s'avéra qu'il s'agissait de la petite Lucy Pattinson, disparue en 1952. Ses restes furent transférés et elle fut inhumée dans le caveau familial auprès de ses parents. Une petite cérémonie eut lieu. Le docteur Wolady, Ellie et ses parents étaient présents. Personne ne saurait expliquer pourquoi et comment l'esprit de la jeune Lucie avait fait pour entrer en contact avec Ellie. Mais une chose est sûre, depuis, Ellie ne fit plus aucune crise de somnambulisme. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.